Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Pour commencer, je vous souhaite une excellente année 2020. J'espère qu'elle sera riche en surprises et qu'elle vous apportera la santé et le bonheur. J'espère aussi qu'en 2020, vous réussirez à réaliser vos rêves et que vous ferez de belles rencontres. Enfin, j'espère que vous traverserez toutes les épreuves qui se dresseront devant vous avec succès. Cette année 2020 commence très mal pour la planète et j'ai beaucoup de pensées pour les personnes qui font face aux catastrophes naturelles, en Australie, en Indonésie et partout ailleurs. Aujourd'hui, j'enregistre donc un épisode de transition. Si vous m'écoutez assidûment, vous avez sans doute remarqué l'absence d'épisode la semaine dernière. C'était normal. Le mois de décembre a été complètement fou. Pendant tout le mois de décembre, j'avais un mélange de sentiments assez explosif. J'étais impatiente et stressée de publier mon e-book. Je courais partout pour acheter les derniers cadeaux de Noël. J'étais légèrement euphorique à l'idée que toute ma famille soit réunie parce que je n'avais pas vu certains de mes cousins, oncles et tantes depuis plus d'1 an. En plus, on célèbre toujours Noël chez moi. Alors, j'aide mes parents autant que possible pour préparer l'arrivée de ma famille. Il faut tout ranger et tout nettoyer, changer les draps de tous les lits et cuisiner. J'ai pris peu de vacances et j'ai trouvé ça assez difficile de continuer à travailler à la maison dans cette ambiance. J'étais moins concentrée et c'était presque impossible de prendre du temps pour préparer mon Instagram ou mon podcast. De plus, certains de mes amis que je ne vois pas souvent étaient aussi rentrés chez leurs parents. Alors, je voulais passer du temps avec eux. Mais vous me connaissez. Je suis déterminée. J'ai essayé de tout mener de front. Mes cours, ma création de contenu, la publication de mon e-book, mission réussie, aider ma famille et passer du temps avec mes amis. Évidemment, à un moment, j'ai atteint ma limite. Je ne pouvais plus continuer à ce rythme, car quand j'étais avec mes proches, je pensais au travail. Et quand j'étais au travail, j'avais envie d'être avec mes proches. C'était un cercle vicieux duquel je devais absolument sortir. Puisque je ne pouvais pas, et je ne voulais pas, ignorer ma famille et mes amis, j'ai dû prendre une décision par rapport au travail. J'ai décidé de réduire les publications Instagram et de mettre mon podcast sur pause. Mon cerveau voulait continuer, mais j'ai écouté ma raison. Parfois, il faut savoir dire stop. Cette décision m'a fait du bien car mon état d'esprit a changé instantanément. La pression que je me mettais est devenue plus légère. J'ai pu profiter de ces moments de réunion et de partage avec ma famille et mes amis. Je me suis un peu reposée, mais sans doute pas assez. On est déjà mi-janvier et je dois reprendre un rythme plus soutenu. J'enregistre cet épisode de chez ma sœur. Elle m'accueille gentiment chez elle pendant 2 semaines. Elle habite en Haute-Normandie, dans le nord de la France. Elle a trouvé un travail dans un petit village près de Rouen qui s'appelle Eu. C'est un nom bizarre même pour les Français. Bref, le cadre est sympa. C'est près de la côte et des grandes falaises de craie. La campagne est vallonnée et il y a même un château. Le problème, c'est que c'est très calme. En fait, c'est trop calme. Il n'y a pas d'université, donc la moyenne d'âge est assez élevée. Ma sœur se retrouve un peu seule dans ce petit village à 5 heures de chez nos parents. Donc, quand je peux, je viens passer un peu de temps avec elle ici. Je suis à nouveau en période de transition car je repars en Asie début février. Je vais en profiter pour prendre un peu de vacances. Je sens que j'ai encore besoin de repos. Je dois donc finir de préparer mon départ en achetant les derniers objets manquants, tels qu'une veste ou des t-shirts. J'ai pris le billet d'avion le moins cher possible, alors je dois limiter mes bagages à 7 kilos maximum.
Je sélectionne consciencieusement chaque objet qui fera partie du voyage. Mais je dois aussi m'occuper de choses pas très marrantes, et notamment de mon assurance santé. Comme vous le savez, ma situation est particulière, et les structures administratives et législatives de la France ne sont pas préparées pour les nomades digitaux. En conséquence, chaque changement est un petit combat à mener. De plus, l'administration est loin de bien fonctionner, alors certaines démarches prennent beaucoup de temps. Il faut être patient et extrêmement bien organisé. Bref, comme d'habitude, je vais vous annoncer le thème de ma prochaine série de podcasts. Là aussi, j'ai eu un petit souci. Pour la série 7, je voulais faire participer mes amis. Je voulais les enregistrer en train de parler, comme je le fais moi-même en ce moment. Malheureusement, un épisode de podcast demande pas mal de travail en amont, et la période de Noël n'est pas la meilleure pour un tel projet. J'ai donc dû abandonner cette idée, mais j'espère que je pourrai la réaliser dans les mois qui viennent. Tout ça pour dire que, pour la série 7, ce sera toujours moi que vous écouterez. J'ai décidé de faire de cette série un grand moment d'introspection sur l'année 2019. Je vous parlerai donc de mes réussites et des moments qui ont marqué mon année, mais aussi de mes échecs et de mes apprentissages. Avant de vous quitter, j'aimerais vous inviter à répondre à un petit questionnaire sur l'année 2020 et sur les sujets et thèmes que vous voudriez que je traite. Il est très court et vos réponses m'aideraient beaucoup. Je vais mettre le lien dans la description de cet épisode ainsi que dans la transcription. À la semaine prochaine pour découvrir la première partie de ma profonde introspection. Bonne semaine!